Parashat Beshalach. Donc on a beaucoup parlé de Parashat Aman cette semaine et du Bitachon Bachem que la Parasha nous apprend. Mais il y a aussi la partie du clan Israël qui arrive au bord de la mer. Et c'est tout un morceau chashuv dans la Parasha où les Bnei Israël arrivent devant la mer et ils sont très très inquiets. Alors, c'est marqué Vaïtzaku Bnei Israël et Hashem. Rashi dit Tafsu umnu tavotam. Am Israël a attrapé le métier de ses ancêtres. C'est quoi attraper, Irmia? C'est tout simplement, c'est dur. Un homme, il est dans une épreuve, il ne voit pas de solution, ni à droite, ni à gauche, ni derrière, ni devant. Et qu'est-ce qu'il fait? Il attrape une solution, il s'attrape à quelque chose. Et comme dit le Ramban, pas tout le monde était dans le même niveau. Il y a ceux qui ont prié à Kadosh Baruch Hu, mais il y a ceux qui ont dit quoi, mon cher Rabbeinu, pourquoi tu nous as fait sortir là? Est-ce qu'il n'y a pas des cimetières en Égypte pourquoi tu nous as amenés là? Donc, il dit le Ramban, il y a eu plusieurs niveaux. Il y a ceux qui ont attrapé le métier de Abraham, Yitzhak et Yaakov, et il y a ceux qui, au contraire, ils se sont plaints. Donc, dans chaque Nisayon, c'est comme ça que ça se passe. Il y a celui qui va s'accrocher à la Emouna, qui va s'accrocher à la Tfila, et il y a celui qui va lever les mains, qui va désespérer, qui va râler, qui va poser des questions. Et là, tout ça, ça prend un petit moment. Le temps que Moshe Rabbeinu, il leur dit, ne vous inquiétez pas. Hashem ilachem lachem, ve'atem tacharishun. Akadosh Baruch Hu va faire la guerre, et vous allez vous taire. Donc, qu'est-ce qui a fait la différence entre ces groupes-là? Qu'est-ce qui a fait la différence entre ces groupes-là? Alors, on a ramené plusieurs reprises ce midrash extraordinaire qui dit Nachon kis'acha me'az. Tu connais ce mizmor, Hashem malach geut lavesh. Là-bas, on dit Nachon kis'acha me'az. La chaise d'Akadosh Baruch Hu, il dit le midrash, elle est devenue stable à Az Yashir Moshe. Jusqu'à Az Yashir Moshe, avec tous les miracles qu'il y a eu, c'était pas encore sûr que le clan Israël c'était encore branlant, il dit le Midrash. C'est comme un roi qui n'a pas encore tout le monde qui le suit. Mais quand ils sont arrivés à Az Yashir Moshe, là, Gamarnu, ça y est, le clan Israël, il s'est fixé dans la Emouna. Qu'est-ce qui a fait la différence entre Az Yashir Moshe et la sortie d'Égypte? Qu'est-ce qui a fait la différence qu'à la sortie d'Égypte, ils n'ont pas chanté? Ils ont chanté qu'en rentrant dans la mer. Pour comprendre ça, il y a un très beau Sfat Emet. Un très beau Sfat Emet que justement pose cette question. Pourquoi la Géoula, elle a dû être divisée en deux parties? Pourquoi on a partagé la Géoula en deux parties? Kriyat Yamsouf et Yetziat Mitzrayim. Et le Midrash les divise bien. Et on voit que la sortie d'Égypte ne leur a pas donné la liberté totale. Dès qu'ils sont sortis, tout a recommencé à zéro, jusqu'à se retrouver avec les Égyptiens derrière eux, sans aucune possibilité de fuir nulle part. Comment c'est possible? Pourquoi Hachem a remis la Géoula Galoute encore une fois en place et il fallait une deuxième Géoula? Pourquoi ces deux situations? Et en fait, hier on a parlé que les lettres de la Torah, ce n'est pas des lettres et des écritures. Ce n'est pas de la connaissance et de la sagesse tout simple. C'est 22 lumières qui descendent du ciel et qui éclairent sur la personne qui les étudie. La Torah, c'est Torah Traïm. C'est quelque chose de réel. Et dit la Gemara, En Ouf et la Torah. La Torah, elle s'appelle Ouf. Pourquoi elle s'appelle Ouf? Rashi dit parce que si tu l'étudies pas, tu l'oublies. C'est dur de l'acheter comme un verre en cristal, comme un verre en or, et c'est facile de la perdre comme un verre en cristal. Parce que vu que la Torah, c'est Torah Traïm, c'est pas juste une connaissance, ça y est, je connais Venigmar. C'est un lien avec Akadosh Baruch Hu, c'est un lien avec la Chokhmah,
C'est un lien avec les valeurs. Donc dès que tu te tournes, tu as coupé le courant, tu ne peux pas dire je ne comprends pas, mon aspirateur il marche toujours, là à peine j'ai enlevé la prise, il ne marche pas. S'il n'est pas relié, d'accord, il a encore le potentiel, mais il ne marche pas. Parce que la Torah c'est Torah Traim, les valeurs que la Torah nous demande. Le tikkun amidot, la réparation des midot. La emuna, ce n'est pas qu'un choix tout simple. Il dit Rav Dessler, est-ce qu'on a vraiment le libre arbitre? Je donne beaucoup d'idées, mais on n'a pas beaucoup de temps. Il dit Rav Dessler, est-ce qu'on a vraiment le libre arbitre? Est-ce que, comme on croit, que c'est nous qui décidions je fais ou je fais pas? En vérité, si on réfléchit, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Un homme, il décide que quand il prend une cigarette, il dort mal la nuit. D'accord? Est-ce qu'il va la reprendre le lendemain? Il a eu mal, il se dit stop, c'est la dernière fois. Le lendemain matin, il commence à avoir envie. Il a le ratson. Et qu'est-ce qu'il fait? Il reprend encore une fois. Il dit bon, ce soir, ça va pas me faire mal. Et le lendemain, encore une fois, il a mal. Et le lendemain, il redit ça y est, je vais arrêter. Mais encore une fois, il a très envie. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit bon, j'ai très envie, c'est pas grave si j'ai mal ce soir. C'est quoi l'explication? C'est que quand on parle de libre arbitre, c'est beaucoup plus profond que ce qu'on pense. La volonté de l'homme, elle lui enlève son libre arbitre. Puisqu'il a envie de quelque chose, alors au moment où il arrive dans le choix, il laisse plus le choix. Et donc le choix, il se fait par un travail profond. Par un travail profond, où un homme apprend de ne pas être serviteur de ses désirs, où l'homme il apprend de voir, de ne pas être serviteur au mensonge. Et du coup, après, oui, il a le libre arbitre, Akadosh Baruch Hu nous l'a donné. Mais le libre arbitre, des fois, il peut être capturé par notre ratson, par cette mida qui est la volonté. Alors, est-ce qu'un homme, il est sorti du mensonge, parce qu'il étudie la Torah, parce il fait cette filote, parce qu'il est Kashura Akadosh Baruch Hu, parce qu'il donne de soi, tout ça lui donne un niveau où il est capable après d'avoir et de choisir Béhémet. C'est un grand secret, parce que sinon, les gens, comme il dit le Ben Ezra, tout le monde est serviteur de ses désirs, et le nazir qui est venu, qui a dit non, moi je vais prendre des résolutions dans la vie, c'est lui qui devient le vrai roi, c'est lui qui a la couronne. Donc, l'avantage peut devenir un inconvénient, que dans la Torah, si tu dis, je ne me suis pas fatigué et j'ai eu la Torah, j'ai réparé mes midot, Alta Amin, on ne te croit pas. Pourquoi des fois il y a des gens qui ils ont joué au loto, ils ont gagné? Pourquoi tu dis que non? Parce que là, c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose de profond. Donc, il y a Gata ve Lomatsata Alta Amin. Il y a la deuxième chose aussi, que là, on a la garantie de réussir. Si tu t'es investi, tu réussis. Parce que l'investissement fait le kinyan. C'est quoi le kinyan? Fait l'acquisition de la chose. Dans tout ce qui est spirituel, tout ce qui est avodat Hashem, c'est nous qu'on se donne le niveau. C'est nous qu'on se donne le libre arbitre. À la limite, on ne donne plus le choix au côté négatif d'être un côté dans le choix. Il n'est plus une partie dans le choix. Parce que justement, on s'est enlevé le libre arbitre, mais dans le bon sens. Il y a Gata ou Matsata, Ta'amin. Tu t'es investi et tu as trouvé la Torah. Crois, si tu dis j'ai pas trouvé, Al-Ta'amin, c'est pas possible. La Yegia, l'investissement, nous fait le kinyan de la chose. Donc, je dis le Sfat Emet, quand ils sont sortis d'Égypte, la majorité de la Géoula, c'était un cadeau du ciel. Et un cadeau du ciel, c'est très beau, mais il ne fait pas encore partie de nous-mêmes tant qu'on ne l'a pas travaillé. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, il a remis tout à zéro. Maintenant, ils étaient capables de travailler. Il a dit à Moshe Rabbeinu, maintenant, c'est pas la tfila. Qu'est-ce que tu es en train de prier? Daber el Bene Israël veïsaou, qui saute dans l'eau. On ne comprend pas ce rachis-là à chaque fois, mais tu viens de dire que la solution, c'est la tfila. Et tu me dis, non, arrête de prier. Parce que là, on leur a demandé quelque chose de plus fort encore. On leur a dit, la prière, ça y est, c'est fait. Vous avez déjà la bracha, Hachem, il va faire la guerre pour vous. Mais qu'est-ce qu'on attend de vous? Que vous êtes prêts à construire votre émouna,
La deuxième Géoula, c'était la concrétisation, le kinyan, l'acquisition. Et à partir de là, il s'appelle Géoulim. Et là, on peut dire que Akadosh Baruch Hu, sa royauté était stable, parce que le clan Israël lui-même était stable. De là, un grand message à prendre dans la vie. Que souvent, voilà l'exemple du Covid maintenant. Mon problème n'est pas celui qui me dit mon fils il a le Covid, je ne peux pas aller à la synagogue pendant une semaine. Ça c'est tout à fait normal, c'est même un devoir. Le problème c'est quand cette semaine elle se finit, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des gens que ça leur reprend 2 mois pour retrouver le chemin de la synagogue. Il y a des gens que 1 an ils vont pas étudier parce qu'ils ont un petit empêchement. Le problème c'est quoi? C'est qu'on croit que quand on veut on fait, quand on veut pas on fait pas. On n'a pas compris qu'on doit s'investir. C'est en s'investissant qu'on arrive. La Emouna, ils ont tous vu les Nissim. S'ils sont sortis d'Égypte, c'est qu'ils avaient tous la Emouna. Ceux qui n'avaient pas la Emouna, ils sont restés en Égypte. Mais même ceux qui avaient la Emouna, il y a qui l'avaient un peu léger comme un nuage, et il y a qui l'avaient vraiment. Vechasdechem ka'anan boker, et dit la Gemara, votre chesed, c'est comme les nuages du matin. Hein, c'est comme le milliardaire qui donne les 26 €. C'est le chesed, c'est comme les nuages du matin. Il dit, les nuages du matin, tu les vois, tu crois qu'il y aura de la pluie. Voilà, il n'y a plus rien. Pourquoi? Si tu n'as pas investi, tu n'as pas construit. Et donc, c'est ça, même la Emouna, et surtout la Emouna, qui est quelque chose qu'on peut être très imaginaire dedans. Avoir une vraie Emouna, ça doit se travailler. C'est quand tu vas fermer le bureau, tu vas dire, ça y est, maintenant je vais étudier, j'ai mon limoud, là je vais aller m'occuper de mon fils. La Emouna, c'est quand tu as un souci et tu dis, ça y est, c'est Biyad Hashem. Alors, Bezrat Hashem, Nefesh Amela Amelalo. Il dit Shlomo Amelech, l'âme qui a du labeur, c'est elle le maître de son labeur. Ça veut dire ce que tu as travaillé par labeur devient à toi. Chazak, Chazak, Venit Chazek. Shabbat Shalom.